C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous ce matin. Bonjour Marco. Bonjour Julie, Natacha, Caroline, Thomas, Lolo, Jean-Marc, tout le monde est là, chers auditeurs. Vous m'avez regardé dans mon émission Le Divan. Non, on va le regarder en replay. Merci, ça fait plaisir. Non, super. On se lève tôt, nous. J'ai fait une très belle émission, Julie, avec la talentueuse Françoise Hardy. Bon, pour tout vous dire, je suis un petit peu déçu. Elle n'a pas chialé, Françoise. Allez. Pourtant, vous me connaissez, je suis allé franco. La vieillesse, le temps qui passe, la solitude, rien à faire à pas chialer. Bon, tant pis, on peut pas réussir toutes les émissions. Bon, allez. Allez, on va parler des agriculteurs en colère, Marc-Olivier. Ouais, d'ailleurs, j'ai remarqué que depuis quelques mois, à chaque fois qu'on entend parler d'une profession, c'est pour l'associer au mot en colère. Vous avez pas remarqué? Oui, c'est pas faux. Oui. Mais c'est pour ça que je vous le dis. On dit agriculteur en colère en ce moment, taxi en colère, VTC en colère, médecin en colère, professeur en colère. Il n'y a jamais une profession, Thomas, où on rajoute content. À la limite, oui, on n'entend jamais. Si, à la limite, on pourrait entendre chômeur en colère, parce qu'en fait, ça a l'air, c'est peut-être cool chômeur en fait. Oh mon Dieu, j'ai dit une phrase de droite. Macron sort de son corps. Allez, on passe au titre avec vous, Marc-Olivier. Allez, troisième âge. Après sa perquisition, Jean-Marie Le Pen a déclaré « Il n'y a que mes slips qui n'ont pas été regardés ». Bah oui, mais c'est normal. Bah oui, mais il met plus de slip, Papy Facho, à son âge. Il porte des couches, pépère. On adore. Emprunt russe, Marine Le Pen cherche 27 millions d'euros. Et une nouvelle fois, elle va se tourner vers des banques russes. Car oui, en France, personne ne veut lui faire un prêt. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait un point commun entre le Front National et les Arabes. Leurs dossiers sont systématiquement rejetés. Oui. Cahuzac, ça vous plaît ces titres? Allez, Cahuzac style. Le Monde révèle que notre ami Giroud, et oui, on est un petit peu embêté parce qu'on aime bien notre ami Giroud, il bosse sur Europe 1. Giroud est donc planqué 3 millions d'euros en Suisse. Non. Mais donc c'est pour ça qu'il mettait des sacs en plastique autour de ses chaussures. En fait, il faisait passer la frontière à pied avec du liquide dans ses sacs plastiques. Ça doit être ça. Enfin, quand même, Julie, posséder 3 millions d'euros et pas avoir un seul costard correct, ça la fout mal quand même. Ouais. Ben nous, on n'a pas 3 boules à planquer. Il a intérêt à payer sa tournée à toute la rédaction, les mires d'Auxerre, là. Les mires d'Auxerre. Allez, frotte toujours. Il n'a pas digéré, Jean-Pierre. Frotte toujours. Le Monde révèle également le nom de notre ami Vicente Lizarazu. Et oui, on est encore embêté parce qu'on l'adore, Vicente. Bon, lui, il bosse sur RTL, donc ça passe encore. Allez. D'ailleurs, Giroud Europe 1, Vicente RTL. Dis donc, ça gagne bien la radio. Thomas, vous planquez où votre fric? Vous avez remarqué que ce sont des consultants. Voilà, la différence. Ouais. En tout cas, vous le planquez pas dans votre montre. Non. Allez, poubelle la vie, Jean-Noël Guérini, l'élu socialiste de Marseille, s'est fait choper, lui aussi, avec un compte en Suisse. Ouais, attendez, c'est une manie chez les socialistes de planquer l'Afrique en Suisse quand même. Bon, attention, c'est malhonnête ce que je dis, parce que c'est vrai que Guérini est beaucoup plus marseillais que socialiste. Et un Marseillais qui magouille, il n'y a rien d'anormal. Jean-Marc? Allez, c'est bon pour les titres. Merci Marc-Olivier. Je vous en prie. Les agriculteurs manifestaient hier et le gouvernement a annoncé des mesures fiscales en leur faveur. Mais le monde paysan réclame surtout une hausse des prix d'achat de leur production. On va en parler avec José Bové. Bonjour José. Oui, bonjour Madame Julie. Effectivement, s'il vous plaît, c'est un sujet sérieux. Nous voulons, effectivement, de façon urgente, une hausse des prix d'achat, en particulier pour nos agriculteurs, parce que sinon, ils n'ont pas les conditions pour vivre décemment, et ensuite, ils vont faire le désespoir, la dépression, la misère, et après, on a même vu des agriculteurs qui s'inscrivent dans l'amour et dans le pré. Bon alors, expliquez-nous ce problème de prix. Écoutez, prenons un exemple, un agriculteur qui vend du lait au supermarché, 13 centimes le litre. Eh bien, je vois ça un peu plus tard que le consommateur il achète du lait pour n'importe quoi, vous mettre un haricoré ou mettre dans un baco ou un chocolat dégueulasse ou du Nesquik. Eh bien, le lait dans le supermarché, on retrouve 75 € le litre. Et ça, je veux dire, c'est un scandale. Bah attendez, 75 € le litre, qu'est-ce que vous nous racontez? Vas-y, attendez, je sortais un ticket de caisse, il faisait 75 € le ticket de caisse. 75 €, vous avez un ticket de caisse? Ah pardon. Ah non, ça c'est le litre de whisky. Non, pardon. Non, je l'explique, parce que j'étais déprimé à cause des prix du lait, parce qu'on m'a voulu me bourrer la gueule. Mais le lait, pour le prix du lait réel de 13 centimes, on passe à 1,50 €. 1,50 €. Les différences, c'est très importante. Donc il faudrait, c'est une urgence de augmenter les prix, parce que sinon, l'amour est dans le prix.
Oh, mais bravo, mais quel talent, José. Vous pouvez écrire pour Nicolas. Ça vient de Canteloup, loin, hein. mais tout ça pour ça. Bravo. La loi Sapin 2 contre la corruption sera présentée cette semaine au Conseil d'État. On va en parler avec François Hollande. Bonjour. Oui, bonjour. Vous savez, ce n'est pas simple je viens d'écouter à l'instant José Bové, de comprendre le discours de nos amis agriculteurs. C'est d'ailleurs peut-être un problème technique, peut-être un micro mal réglé. Non, je crois pas. Non. Oui, il faudra voir Monsieur Le Naf, votre studio. Non, mais c'est faux. Je me suis en faux le micro très bien réglé avec le NAV, avec la technique, et c'est pour ça plutôt couillon d'Hollande. Oula, on va en rester là. Hein. Merci José Bové. Alors, François Hollande, la dernière loi contre la corruption était déjà la loi Sapin 1. Elle datait de 1993. Oui. On ne mesure pas l'événement que cela est. 25 ans après Sapin 1, voici Sapin 2. Oui, c'est un petit peu comme Madame Roux-Coxeux, comme Star Wars 7, 40 ans après le Star Wars 1. Bon, c'est pas sûr que cette loi Sapin 2 rapporte autant de milliards que Star Wars, mais tout de même, c'est un événement. Donc, pour lutter contre la corruption, Michel Sapin propose d'interdire les cadeaux offerts par les lobbies, par exemple. Oui, tout à fait. Vous vous rendez compte, là aussi, c'est un événement, c'est officiel. Monsieur Brandy, Monsieur Cabrol. En France, nous avons le premier sapin qui est contre les cadeaux. Oh là là. On est les seuls, c'est pas rien. Mais ça vaut l'amour et dans le prix. Hein. Magnifique, un festival ce matin. Allez, un mot de ce sondage sur le mini-remaniement. Les 3/4 des Français ont été déçus par l'annonce de votre nouveau gouvernement. Mais, cher Jules Leclerc, moi aussi, je suis comme tous les Français. J'ai été très déçu. Moi aussi, si ceux que je voulais n'avaient pas dit non, je vous aurais pas collé du 3e, voire du 4e choix comme ministre. C'est vrai que c'est décevant aussi pour moi. Et il y aurait eu Nicolas Hulot, on a parlé aussi d'Anne Sinclair, on entend Nicolas Hulot, Anne Sinclair, entre autres. Oui. Ah mais c'était plus un gouvernement, ce que j'avais prévu, c'était une couve de thé 7 jours. Hein. Et pour tout vous dire, j'avais même pensé à vous, Julie. Ah bon? Non, je déconne. Ah bah oui. Ah non, c'est pas cohérent, c'est pas possible. Vous voyez annoncer les chiffres du chômage, il est 9h02 et vous êtes au chômage. Alors il y a des limites à l'humour des Français. Je ne les aurais pas franchi, ces limites. Allez, merci Monsieur le Président. On va accueillir maintenant Jean-Vincent Placé. Bonjour Monsieur Placé. Oui, bonjour. Alors François Hollande pourrait, selon ses proches, ne pas se représenter en 2017. Vous avez un commentaire, vous, là-dessus ? Écoutez, je crois que c'est une bonne chose que François Hollande se représente. C'est le candidat tout de même naturel de la gauche, ne l'oublions pas. Et il gagnera, j'en suis certain. Et il saura, je suis sûr, après cette victoire en 2017, récompenser ses fidèles. Mais pardonnez-moi, mais je viens de vous dire l'inverse. Il pourrait ne pas se représenter en 2017. J'ai dit juste Comment ça, ne pas Ne pas. Bah, il terminerait l'année qu'il doit faire et puis il s'arrêterait. Oui, non, mais là, c'est pas... Non, mais t'as ma boule ou quoi? Hein? Je vais pas faire un an et puis après plus rien. Déjà, je passe pour un traître au écologie du vert. Hein? Je suis même pas ministre. Tu crois que je vais faire juste secrétaire d'État pendant un an et après fin de carrière? Déjà que je fais juste des photocopies depuis une semaine. Alors, Hollande, il se représente, il gagne, il me nomme ministre. Hein? Ça suffit maintenant, hein? Merde, je vais être ministre, moi. Hein? Ministre de n'importe quoi, mais ministre. Bon, bah écoutez, je crois qu'on peut rien pour vous. Merci. Jean-Vincent Placé. Je crois que le message est passé. Et puis on revient sur cette info étonnante. Donc François Hollande aurait proposé le poste de ministre de la Culture à Anne Sinclair, qui l'a refusé. Dominique Strauss-Kahn, qu'est-ce que vous en pensez? Anne Sinclair, ministre de la Culture, vous dites? Oui. Non, je m'inscris en faux. Je pense que c'est pas un choix cohérent. C'est une très mauvaise lectrice. Elle croit à toutes les histoires qu'on lui raconte. Écoutez, pendant 20 ans, je lui ai dit ce soir, je vais rentrer tard, j'ai du boulot et ça passait tout seul. Donc vous n'auriez pas vu Anne Sinclair à la Culture? Non, par contre, je pense que j'aurais été un très bon ministre de la Culture. Ah, vous Oui, parce que j'aime recevoir les talents. J'aurais pu recevoir à mon bureau des actrices, des comédiennes, des violonistes, des flûtistes, des écrivaines, des intermittentes, des danseuses aussi. Toutes les représentations, les professions doivent représenter. Des jongleuses, des trapézistes. Oui, mais on a compris. Des jongleuses flûtistes aussi. Ouais, non, mais c'est bon, on a compris, Dominique Strauss-Kahn. Tiens, un dernier mot de cette polémique. Sur le plateau de Laurent Ruquier, Bernard-Henri Lévy a sous-entendu qu'il y a un lien entre vos aventures, vos mésaventures sexuelles, on peut même dire. Un lien donc avec de l'antisémitisme. Je le crois.
Je le crois, et j'en ai d'ailleurs la preuve irréfutable. Ah bah dites-nous alors, c'est quoi? Écoutez, pas plus tard qu'il y a 5 minutes, Oui. en coulisses, je vois votre assistante, Monsieur Soto. Oui. La petite Victoire. Oui. Je lui dis, tu sais que je suis juif. Tiens, d'ailleurs, je vais te montrer ma circoncision. Oh là 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 là. Eh bien, tout de suite, elle a appelé police secours. Monsieur Soto, je vous le dis, c'est de l'antisémitisme primaire. Mais bon, on la salue, Victor de Rinxin, qui fait un boulot formidable pour cette matinale. Merci, Nicolas Canteloup et Balépat DSK. Nicolas Canteloup, qu'on se retrouve demain à 8h40 pour la revue de presse sur Europe 1. Et bah, dis donc, oui, au fait, Roger, est-ce qu'il est là, Roger? Oui, bien sûr, je suis là. Pas fini. Dis donc, Roger, vous avez écouté ce matin à 7h45 Alexandre Bompard, le patron de la FNAC, c'est un vrai fan de vous, hein? Bien sûr, j'ai adorable. Il s'inquiète pour mon arthroscopie du genou. Mais moi, je rêverais d'avoir Alexandre Bompard comme président de la Fédération internationale de tennis parce que j'ai entendu qu'il veut tripler le salaire de ceux qui travaillent le dimanche. oui. Et nous, la finale, c'est le dimanche. Ça peut être un vrai plus, un vrai bonus pour nous. Oh là là, oui. Bon, Vive Bompard. Bon, merci beaucoup, Roger Federer. Merci, Nicolas. À demain.